Si vous voulez lire ensemble, on va tourner dans 2 Corinthiens, premier chapitre. Je pense que c'est vraiment une nécessité de continuer de parler de ces choses-là. La semaine passée, on a commencé à parler de tempêtes, n'est-ce pas? On fait face à des tempêtes dans la vie et c'est une chose normale pour le chrétien. C'est une chose normale pour les hommes en général, à cause du péché qui est rentré, de la mort qui en est suivie. Ça fait en sorte que notre monde dans lequel nous vivons est problématique. Et donc, on fait face à des situations qui sont provoquées, je crois, d'un côté, lorsque Dieu nous châtie et nous amène des tempêtes pour nous ramener sur le droit chemin. Et également, il y a l'ennemi qui apporte lui-même des tempêtes pour essayer de nous éliminer. C'est ce qu'il essaie de faire. Son but pour nous, ce n'est pas la bienveillance. Son but pour nous, c'est la destruction. Parce qu'il est dans sa nature. Mais par contre, nous avons des paroles dans la parole de Dieu qui sont extrêmement encourageantes et je crois qu'on a besoin d'y porter attention. Spécifiquement, de plus en plus qu'on avance, on voit que les choses se resserrent et on voit que le monde dans lequel nous sommes, on commence à vraiment voir les couleurs qui s'affichent. Et ces couleurs qui s'affichent à l'encontre de tout ce qui est saint, de tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est pieux. Et on le voit maintenant qu'il change les lois en sorte pour refléter ce que vraiment est dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce que Jésus a dit concernant le cœur de l'homme? Qu'est-ce qui sort du cœur de l'homme? Et de l'abondance de la bouche, n'est-ce pas? Elle parle de ce qui est dans le cœur. Et c'est là qu'on voit les meurtres, les adultères, les idolâtries, toutes ces choses-là viennent de où? Viennent du cœur. Et on voit que nos gouvernements et ceux qui établissent les lois, on voit ce qu'ils sont en train de faire. C'est qu'ils sont en train de mettre de l'avant ce que vraiment ils ont à cœur. Et on va voir ça de plus en plus. Et nous allons avoir besoin, je crois, d'être réconfortés de plus en plus de la part du Seigneur. Parce que les temps qui s'en viennent, je crois que c'est clair dans les Écritures. Et ça a toujours été face à l'Église. C'est de l'opposition, c'est des choses qui viennent à l'encontre de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est à l'encontre de Dieu en premier plan. Donc, dans 2 Corinthiens, au premier chapitre, c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin. Ça nous dit à partir du... on va lire à partir du verset 1. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance, à vrai égard, est ferme. Parce que nous savons que si vous avez peur aux souffrances, vous avez peur aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction, de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet.
Amen. Seigneur, on veut te remercier encore une fois. Oui, on te rend grâce parce que tu demeures le même. Et cette consolation-là, Seigneur, qu'on voit que Paul partage avec l'Église de Corinthe, elle est la même pour nous aujourd'hui. Tu es le Dieu de toute consolation. Et ce matin, Seigneur Dieu, on veut entendre ce que ton esprit nous dit à travers ta parole. On te remercie d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos cœurs, afin qu'on la reçoive, Seigneur Dieu, telle que tu nous l'as donnée, telle que tu nous l'as prescrite. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen. Dans ce passage-là, frères et sœurs, il y a au moins deux choses qui sont assurées. Deux choses qui sont absolument certaines. Si je vous demanderais, est-ce que vous pouvez me dire lesquelles deux choses sont certaines? Première chose, l'affliction. C'est une chose qui est absolument certaine. Mais également, la consolation est certaine. D'une part et d'autre, ici, Paul n'épargne pas les gens de Corinthe en leur disant, mais tout va être beau. Inquiétez-vous pas, le Seigneur va prendre soin de tout. Oui, il va prendre soin de tout, il va vous consoler à travers les afflictions que vous allez également subir. Et on regarde dans le passage, non seulement que les afflictions vont être présentes, mais même les afflictions abondent. C'est ce que ça nous dit. Ouais. Ça nous dit au verset 5, c'est le verset 4, excusez. Ça nous dit, ok, qui lui console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Et au verset 5, ça nous dit, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous. Donc, l'affliction est associée avec les souffrances de Christ. On ne doit pas souffrir pour le mal qu'on fait. On doit souffrir, ou la souffrance que nous allons subir, c'est avec notre union, notre communion avec Christ. En étant en communion avec lui, on a la garantie qu'il va y avoir des afflictions, qu'il va y avoir des souffrances. Mais c'est dans toutes nos afflictions. Il y a une abondance. Il n'y a pas simplement une affliction, il n'y a pas simplement quelques afflictions, mais il dit dans toutes nos afflictions, quelles que soient les afflictions que nous allons subir ou que nous pouvons passer à travers, c'est qu'il y en a plus qu'une. C'est dans toutes les afflictions. Et comme c'est dit au verset 5, les souffrances de Christ abondent en nous. Et je sais ce que vous pouvez penser. On pense à Paul, je vous ai mentionné la semaine passée dans 2 Corinthiens, lorsqu'il continue à écrire aux Corinthiens et aller au chapitre 11, il parle des souffrances qu'il a subies. Des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer nous-mêmes ici, dans notre temps. Et pourtant, il y en a dans certains pays qui vivent des choses similaires. Juste pour nous donner une idée, allons ensemble dans 2 Corinthiens 11. Juste pour nous donner une petite idée de qu'est-ce que Paul nous fait part. Au verset 23, il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. Voyez-vous, il a été lapidé également. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et une nuit dans la Bible. Et ces choses-là, Paul les nomme. Comme Paul a dit, il a souffert pour Christ. Et les souffrances de Christ ont abondé dans sa vie. Et je sais qu'on peut souvent penser, c'est une bonne chose, c'était pour Paul. Parce que le Seigneur, il l'a dit, lorsqu'il l'a appelé, il dit, je veux lui montrer les choses qu'il doit souffrir. Lorsque le Seigneur l'a emmené, il s'est converti, la parole qui avait été prophétisée sur lui, c'était, je vais lui montrer à quel point il va souffrir à cause de mon nom. Mais Paul ne limite pas ces choses-là simplement à lui. Si on continue à lire, ça nous dit au verset 6, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation,
et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Il parle aux Corinthiens, il leur dit, voyez-vous, les souffrances de Christ abondent en nous, mais vous avez à supporter les mêmes souffrances. Ce n'est pas limité à juste quelques personnes parce qu'ils sont super spirituels. C'est simplement que notre association, notre communion, notre marche avec le Seigneur nous amène dans les sentiers, frères et sœurs, que le monde rejette. Et si on marche dans ce sentier-là, vous pouvez être certain que le monde va également vous rejeter, nous rejeter. Simplement parce qu'on marche à la suite de Christ. Et n'est-ce pas, c'est l'appel qu'il nous a donné, que celui qui veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me tue. Et si nous marchons sur ce chemin resserré-là, c'est garanti. Il va y avoir des afflictions, toutes sortes d'afflictions, de nombreuses afflictions, et une souffrance qui abonde, une souffrance à cause que nous appartenons à Christ. Et Pierre nous dit de faire bien attention, de ne pas souffrir parce qu'on fait des choses pas correctes. Mais si on souffre en tant que chrétien, gloire soit à Dieu. Alléluia. Savez-vous pourquoi? Parce que les choses s'accumulent dans les cieux. Jésus nous a dit de ne pas accumuler les choses sur cette terre, n'est-ce pas? Mais faites-vous des trésors dans le ciel. Alléluia. Les récompenses sont grandes et de beaucoup meilleures. On est en train de faire des petites réparations pour s'aperçoit qu'il y a des choses qui pourrissent dans les murs. Voyez-vous, sur la terre, il n'y a rien qui dure. Jusqu'à temps qu'on ait une nouvelle terre et de nouveaux cieux, ça va changer. Mais si on prendrait le temps juste de regarder un petit peu les souffrances de Christ, qu'est-ce que ça comprend, les souffrances de Christ? Parce que Paul nous dit ici, de même que les souffrances de Christ abondent en nous. On peut nommer quelques-uns. Christ a souffert pourquoi? Parce qu'il a été tenté. La parole de Dieu nous fait part que, étant tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. En hébreu. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Il n'y a absolument rien que vous et moi passons à travers. Il n'y a pas une souffrance, il n'y a pas une tentation que le Seigneur ne connaît pas. Il dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Paul a écrit aux Thessaloniciens, il dit, je vous écris parce que de craindre que le tentateur vous ait tenté. Et pourquoi le tentateur nous tente? Il nous tente de faire quoi? Il nous tente dans le but de nous détourner. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire avec Jésus dans le désert? Il a essayé de le détourner de la volonté de Dieu. En lui présentant la parole de Dieu tordue, mais il a essayé de détourner Christ d'accomplir ce que le Père l'avait envoyé de faire. Et c'est souvent ce que l'ennemi va faire. Et c'est pour ça que Paul a averti dans Galates, justement, il dit, je suis surpris comment vous êtes détournés aussi rapidement de l'Évangile. Pas qu'il y ait un autre Évangile, mais d'être détourné. Parce que c'est ce que le tentateur essaye de faire. Une autre chose qu'on peut voir dans les souffrances de Christ, c'est l'opposition de la part des pécheurs dans Hébreux 12. Justement, 12.3, ça nous dit comment est-ce qu'il a été opposé par les pécheurs. Laissez-moi vous demander une question. Est-ce qu'on est encore dans un monde où il y a des pécheurs? Hein? Je ne sais pas si, comme moi, vous rencontrez des gens et souvent, il y a de l'opposition à cause, justement, des pécheurs. Hein? Il y a de l'opposition de la part des pécheurs. Paul nous dit dans 2 Timothée 4, 15, il dit qu'il a été fortement opposé. Il dit ça, Timothée, il dit, j'ai été fortement opposé par qui? Alexandre le forgeron. Il y a eu de l'opposition. Il dit, il a fortement opposé quoi? Nos paroles. Mais quelles étaient les paroles de Paul? L'Évangile de Jésus-Christ.
Et puis, lorsque Paul, la semaine passée, on a vu qu'il a été naufrage et puis était dans la tempête, ils ont été obligés d'atterrir sur une île. Et par la suite, c'est arrivé à Rome. Et là, après ça, rendu à Rome, il a demandé aux gens de venir, les Juifs. Souvenez-vous, il a demandé aux Juifs, venez me voir, je vais vous parler. Et puis les Juifs de Rome, ils n'avaient pas reçu aucune lettre. Mais je veux juste vous dire quelque chose qui est intéressant, que Paul mentionne. Il a dit qu'il avait été jugé, qu'il était forcé de venir à Rome pour se présenter devant César. Au verset 20, chapitre 28, ça me dit, voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Et il lui répondit, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions entendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Partout de l'opposition. Donc, c'est normal. Jésus a été lui-même opposé. Est-ce que c'est normal que l'Église va être opposée lorsqu'on proclame les mêmes paroles du Maître? Absolument. De penser qu'on va vivre dans ce monde, frères et sœurs, et que le monde va nous accueillir à bras ouverts, c'est de vivre dans un monde de fantaisie qui est absolument contraire à la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on marche à sa suite, la même opposition que Jésus a eue, la même opposition que Paul a eue, l'Église rencontre également ces oppositions-là. Il va y avoir également des accusations, comme on a vu dans le passé. Jésus a été accusé, il a été accusé de toutes sortes de choses. Il a été accusé d'avoir un démon. Et ça ne sera pas différent pour vous. Ils l'ont outragé, ils l'ont déshonoré, insulté, maltraité, méprisé. Ils l'ont accusé devant Pilate, et ça nous dit de combien de choses. Pas seulement une couple de choses, mais ils l'ont accusé d'être un imposteur. Ils l'ont accusé qu'il suscitait la révolte. Ils l'ont accusé de blasphémateur. Donc, je crois qu'on peut s'attendre que nous allons être accusés. Et Jésus nous en a fait part, il dit, lorsqu'on vous livrera où? Aux tribunaux. Quand tu passes dans un tribunal, c'est parce qu'il y a des accusations contre toi. N'est-ce pas? Lorsqu'on vous livrera aux tribunaux. Et puis, Paul est un exemple dans les Écritures qui est passé devant le tribunal. Et puis, devant Festus, Félix Festus et Agrippa et ces personnes-là. Et puis, ça nous dit dans les Écritures qu'ils portaient de nombreuses et graves accusations. Les Juifs qui étaient venus pour l'accuser. Jésus a été haï. Lui-même nous a dit dans Jean 15, 23, il dit, celui qui me hait est aussi mon Père. Et c'est pour ça que souvent, quand les gens parlent de nos jours d'Israël, et puis que je me dis, oh, attendez, l'Israël naturel en ce moment-là est Jésus. Donc, ils est le Père. Ils ont besoin, comme nous, d'être greffés dans le milieu. Ils ont besoin d'être nés de l'Esprit de Dieu. Allez avec moi dans Jean 15. Jésus dit au verset 18, il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, si vous étiez du monde. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Malheureusement, si on essaie de plaire à ce monde, on ne réussira pas. Tant aussi longtemps qu'on marche avec le Seigneur, on ne réussira jamais à plaire au monde ou à être aimé par le monde en tant que tel. Jésus a subi le rejet, il a été rejeté par les principaux
par les anciens et principaux sacrificateurs, les scribes. Il a été rejeté, dit dans Luc, il a été rejeté par cette génération. Et Jésus l'a dit lui-même, celui qui me rejette a son juge. Quel est le juge pour ceux qui rejettent Christ? Il dit, c'est la parole que j'ai prêchée. Mais les gens ont rejeté Jésus. Et encore une fois, il dit dans Luc 10, 16, il dit, celui qui me rejette, celui qui vous rejette, me rejette. Donc, est-ce que c'est des choses, ça fait partie des souffrances de Christ. Même l'abandon, Jésus a été abandonné par ses disciples, frères et sœurs. Ceux qui étaient le plus près de lui, ceux qui ont marché avec lui dans le temps de l'épreuve, dans cette affliction-là, dans ce temps-là, les disciples, malgré qu'ils disaient non, nous autres, on ne te laissera pas, ils sont tous partis pour un moment. Et c'est là qu'on voit la faiblesse de l'homme. On peut avoir des bonnes intentions, mais ça nous voit les bonnes intentions ne nous mènent pas à la fin. Ce qu'on a besoin, c'est la puissance de Dieu. De réaliser que l'on dépend de lui pour notre marche de tous les jours. Comme il dit, marcher selon l'Esprit. On dépend de lui, de l'Esprit de Dieu. Jamais on va accomplir sa volonté par nos propres forces. Jamais on va être en mesure de tenir ferme de nous-mêmes. Mais comme Paul le dit, nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Parce que nous nous reposons en lui. Un des pires abandons que le Seigneur a subi pour vous et moi, lorsqu'il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné pour la cause des hommes, pour payer le prix. Paul lui-même a subi ça, il a dit, tous m'ont abandonné. Dans les temps difficiles, parfois malheureusement, c'est là qu'on doit faire attention de ne pas s'appuyer sur les hommes, mais de s'appuyer sur Christ. C'est une chose qui est possible. Des gens qui aimaient Dieu, mais dans ce moment-là, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe des fois, on ne sait pas comment réagir. On dit, et on prend un recul, et malheureusement, ceux qui sont au front se retrouvent seuls, comme c'est dans le cas, comme c'est le cas de Paul. Et Jésus a souffert pour nous tous, il a été flagellé, torturé, battu de verge, n'est-ce pas, humilié. Ils ont craché sur lui, ils l'ont méprisé en pliant le genou et en se moquant de lui. Ils l'ont crucifié, et même lorsqu'il a été crucifié, frères et sœurs, il a encore été affligé, il a encore été maltraité, ils l'ont injurié, blasphémé, outragé, calomnié et insulté lorsqu'il était à la croix. C'était vraiment le Fils de Dieu. C'était vraiment le Sauveur du monde, descendre de la croix. Et ceux qui étaient à côté de lui se sont mis à moquer, mais il y en a un par la suite qui a la conviction de l'Esprit de Dieu dans son Père. Cette femme-là, il est juste. Même la femme de Pilate, n'est-ce pas, elle dit, il ne faut pas rien avoir avec cet homme-là, c'est un homme juste. Hein? J'ai été vraiment troublé par le rêve que j'ai eu, le songe que j'ai eu. Il n'y a rien à voir. C'est pour ça qu'il s'est lavé les mains, il pensait qu'il y avait ça tranquilliser la conscience. Mais il a subi, ou il a plié à la volonté des hommes. Lorsqu'on veut plaire aux hommes, frères et sœurs, on ne peut pas plaire à Dieu. La raison pour laquelle j'amène toutes les choses de la souffrance, parce que Pierre nous dit, Christ ayant souffert, n'est-ce pas? Ayant souffert dans la chair, il nous dit de s'armer de la même pensée. Imaginez-vous dans 1 Pierre 4, au verset 1. Christ ayant souffert dans la chair, armez-vous de la même pensée. Quelle pensée? La pensée que dans cette vie, on peut avoir des afflictions. On va avoir des afflictions et qu'on est probablement appelé à souffrir de façon variée. Parce qu'on en regarde dans les Hébreux 11, frères et sœurs, ils n'ont pas tous souffert de la même façon. Et puis, ils n'ont pas tous subi les mêmes choses. Il y en a qui ont été miraculeusement délivrés, il y en a d'autres qui ont été sciés en deux. Je préfère d'être miraculeusement délivré
Le beaucoup, j'ai mis dans la caisse au Seigneur. Hein? Mais c'est la réalité. Mais celui qui souffre dans la chair, Pierre nous dit qu'il en a fini, il a fini de pécher. Parce que maintenant, il vit non pas pour lui-même, mais il vit pour faire la volonté de Dieu. C'est le but. Allons voir dans 1 Pierre, on va le lire ensemble. Pas vous penser, j'en ai déjà parlé dans le passé, lorsqu'on a passé à travers 1 Pierre, on a vu ce passage-là. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 1, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, et c'est intéressant que Paul parle de différentes choses, de différentes souffrances que Christ a eues. Ça nous dit, ayant souffert dans la chair, en 1 Pierre 4, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Donc, ce n'est pas juste de commencer avec le Seigneur, mais c'est de vivre le reste de nos jours, le temps qui nous reste ici sur la terre, et notre temps est court. Pierre en fait part dans le premier chapitre de son épître. Que le temps est court. Donc, le message de l'Évangile, frères et sœurs, c'est pas pour accommoder le pécheur, afin de tranquilliser sa conscience. C'est pas dire, c'est correct. Mais l'Évangile le met en face de son besoin et de la puissance de Dieu, de la puissance de la croix pour le salut de son âme. Et c'est ce qu'on est appelé à faire, d'emmener les hommes à reconnaître leurs besoins. Mais également, ce n'est pas juste à propos de souffrance. Merci Seigneur. Paul nous dit qu'il nous console dans toutes nos afflictions. Et il nous dit également, autant qu'on a eu qu'on peut avoir les souffrances de Christ, c'est que nous allons avoir part aussi à la consolation. On est assuré de la souffrance, des afflictions, mais on est assuré que Dieu est présent, qu'il est avec nous et qu'il marche avec nous à travers ce qu'on vit. Il n'est pas quelque part dans les airs. Des fois, oui, on peut ressentir qu'il me semble qu'il a l'air loin. Mais savez-vous quoi? Il est là. C'est pour ça qu'on vit par la foi. Le juste vivra par sa foi. Reconnaissant que oui, Dieu est avec moi. C'est dans je me souviens plus ça, dans un psaume, ça nous dit, il nous dit, je sais que Dieu est pour moi. Et ça nous dit la même chose avant, n'est-ce pas? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On sait que Dieu est avec nous. Il est pour nous. Il nous console dans toutes nos afflictions. Et au verset 4, il nous fait part que la consolation est de la part de Dieu. Mais Dieu se sert des hommes. Et c'est ça, des fois, vous avez tous entendu l'anecdote qui dit quelqu'un crie à Dieu, j'aimerais que tu me sauves parce qu'il était pris dans la mer, c'est un petit rocher, puis il y a un bateau qui passe. Puis, non, j'ai crié à Dieu. Il y a le capitaine qui vient, non, j'ai crié à Dieu. Et puis, finalement, il meurt, puis rendu devant le Seigneur, il dit, Seigneur, je t'ai demandé de m'aider, tu n'étais pas là. Je t'ai envoyé un bateau, je t'ai envoyé un capitaine. Et des fois, on ne réalise pas à quel point que c'est Dieu qui opère à travers les autres également pour rencontrer notre besoin, pour nous consoler, pour avoir une parole, une personne peut avoir une parole, un mot d'encouragement qui est d'appoint. Je l'avais déjà mentionné dans le passé, ça m'est arrivé au collège public, je ressentais que Dieu était tellement loin, puis j'avais besoin d'avoir comme colère, vraiment être embrassé dans les bras. Et suite à ça, suite après, je me lève pour m'en aller de la chambre de prière, et un frère est là qui vient me prendre, Dieu immédiatement. Et c'est là qu'on voit que Dieu console, il entend le cri de mon cœur. Et même dans notre affliction, Dieu vient nous rencontrer. Mais également, le fait de connaître et de réaliser qu'il est le Dieu de toute consolation, frère, ça amène
en nous une ferme assurance, une espérance qui est ferme. Regardez ce qu'il dit au verset 7. Et notre espérance à votre égard est ferme. Et pourquoi ton espérance est ferme, Paul? Parce qu'il nous dit, parce que nous savons que si vous avez peur aux souffrances, vous avez peur aussi à la consolation. C'est assuré. C'est assuré. Dieu ne manquera pas d'être présent et d'être avec vous à travers les souffrances. Et ça, c'est une source d'encouragement. C'est une source d'encouragement qu'on voit justement dans les versets 6 et 7. Parce qu'on est tous sujets à l'affliction. Donc, ce n'est pas un cas isolé, c'est pas, qu'est-ce que j'ai fait? Il me semble que c'est après moi. Il me semble que les choses vont mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, on est tous sujets à l'affliction. Paul nous dit, Pierre nous dit plutôt dans le chapitre 5, au verset 9, le 1er Pierre, il dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce n'est pas quelque chose qui est rare, ce n'est pas quelque chose qui est exclu de certaines personnes. Mais si les mêmes souffrances arrivent, qu'on soit ici ou qu'on soit ailleurs, les mêmes souffrances se produisent. Mais on a tous besoin d'endurance. On a tous besoin d'endurer. Ça nous dit à la fin du verset 6, lorsqu'il dit, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Dans ce temps de souffrance, dans ce temps d'affliction, lorsqu'on passe à travers ces moments difficiles-là, ça prend de l'endurance. Ça prend de la persévérance dans notre foi au Seigneur, réalisant qu'il est là. On a tous peur, tous sujets à l'affliction, on a tous peur aussi à la consolation. Et ça mène à mettre notre confiance. Ce que je vois ici, ce que Paul a écrit, ça mène à mettre notre confiance. En verset 8 et 9, Paul décrit qu'il était excessivement accablé par les afflictions. Révisons ensemble le verset 8. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction ou de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Voyez-vous, à travers l'affliction, Dieu nous pousse dans sa volonté, je crois, à mettre notre confiance en lui continuellement. Parce que souvent, on voit dans les Écritures, lorsque ça va bien, c'est là que ça va mal. C'est vrai pour les enfants d'Israël, lorsque ça allait bien, c'est là souvent ça retournait pour le mal. Pourquoi? Parce qu'ils se lançaient et se relaxaient et s'éloignaient du Seigneur, même au point d'abandonner le Seigneur. Le Seigneur, dans sa fidélité, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait ses prophètes dès le matin pour leur parler. Pour les ramener. Pas au-delà de nos forces. On a vu ça la semaine passée, justement, lorsqu'il était dans le bateau, n'est-ce pas, ils ont désespéré. Ça nous dit qu'ils perdirent, enfin, toute espérance de nous sauver. Ils étaient rendus au point de désespérer de conserver la vie. Puis ils regardaient comme certains leur appel mort. Ouf! J'imagine que c'était pas évident ce qu'ils vivaient à ce moment-là. Mais par contre, il nous donne également cette assurance de délivrance. Et souvent, on pense que la délivrance, il faut que toujours que ça soit miraculeux et que ça soit qu'on va s'en sauver sain et sauf. Mais la délivrance dans le Seigneur, frères et sœurs, ce qui est un gain, c'est la mort. Mais Dieu délivre afin qu'on puisse continuer dans son service. Il ne nous délivre pas juste pour qu'on puisse aller jouir de la vie et faire nos propres affaires. Il nous délivre afin que l'œuvre continue. Mais si le temps est fini, et Dieu nous délivre par la mort, alléluia, c'est beaucoup mieux d'être dans la présence du Seigneur que d'être ici sur la terre.
Ça, c'est la délivrance ultime dans ce montagne où nous sommes ici. Au verset 10, Paul nous dit, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, on voit sa confiance. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs vraiment une occasion de rendre grâce à notre sujet. Donc, on voit ici la confiance et la constante attente au Seigneur que Paul avait. Il nous a délivrés, il va nous délivrer et on espère qu'il va nous délivrer encore. Il se reposait dans le Seigneur et je crois qu'on a besoin de faire la même chose lorsque nous sommes maintenant, de se reposer en lui. Et Paul mentionne ici la grâce obtenue. Voyez, ce que Paul désirait, c'était la grâce de Dieu. Et plus tard, il va leur faire part justement de cette grâce-là. Comment est-ce que dans son propre combat, dans sa chair, avec son écharpe, le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit. Aussi longtemps qu'on obtient la grâce de Dieu, frère et sœur, nous allons avoir la force de passer à travers quoi que ce soit. Il n'y a rien qui peut nous empêcher tant aussi longtemps que nous avons la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Christ qui agit en nous. Alléluia. Et ça tourne en action de grâce. Je sais, j'étais un peu long ce matin. Si vous me permettez, je vais essayer de terminer rapidement. Dans la prochaine heure. Il faut mettre un petit peu d'humour là-dedans, parce que des fois, ça peut être un petit peu accablant de parler de souffrance, de parler d'affliction. Mais frère, ça, on parle également de consolation. La consolation de Dieu, elle est toute suffisante. Elle ne manquera jamais. J'aimerais qu'on regarde ensemble l'exemple de Paul dans 2 Timothée. Mais l'exemple, la consolation de Dieu n'est pas comme la consolation des hommes. La consolation des hommes, on essaie de vraiment de penser au terme en français. En anglais, on dit smoothing. Smooth things over. On essaie de rendre ça lisse, beau, puis pour pas que ça fasse trop de mal. Mais ce n'est pas le cas avec le Seigneur. Regardez dans 2 Timothée, au 4e chapitre. Sa consolation est là malgré toutes les mauvaises œuvres qui peuvent se passer alentour de nous. Que ce soit de l'opposition, que ce soit de l'abandonnement, sa grâce nous suffit, sa consolation est présente. Nous allons commencer au verset 14. Ça nous dit du chapitre 4. 2 Timothée 4, verset 14, ça nous dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne soit point imputé. » C'était quelque chose pour Paul de dire qu'il prie pour qu'il soit pardonné. Seigneur, ne met pas ça dans le compte. Là, ce que je lis ça, je peux ressentir la douleur, l'arrachement qu'il a ressenti lorsqu'ils ont tout abandonné. Je suis en train de faire la volonté de Dieu. Je suis ici en prison parce que j'ai prêché l'Évangile. Et là, tout le monde m'abandonne. Il ne dit même pas ça dans le compte. Que ça ne soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Alléluia. Voyez-vous, ça c'est la consolation de Dieu. Quelle est la consolation de Dieu? Ça nous dit qu'il a été assisté et qu'il a été fortifié. Dieu nous console et il nous donne ce que nous avons besoin. Non pas ce qu'on pense qu'on a besoin. Souvent, ce qu'on veut, c'est que les gens pleurent avec nous autres. Oui, il y a un temps pour pleurer.
et il y a un temps pour rire, mais Dieu nous donne ce que nous avons de besoin. Il va nous laisser pleurer pendant un temps, après ça, il nous assiste. On peut voir que Paul était brisé, il avait perdu, avec les Corinthiens, il a dit même, on a perdu à un moment donné l'espérance de vivre, et puis on avait signé notre arrêt de mort, on comptait ça. Mais Dieu l'a délivré, c'est ce qu'il témoignait. Et ici, il témoigne la même chose. C'est que le Seigneur nous assiste et il nous fortifie. Ça, c'est la consolation de Dieu. Il nous donne le courage, il nous donne la force. Même au commencement du deuxième épître de Timothée, il dit, Dieu nous a donné un esprit de quoi? Un esprit de force, de sagesse, d'amour. C'est ce que Dieu nous donne. Et ça, c'est la consolation qu'il nous donne. Il nous assiste et nous fortifie. C'est pour ça que plus loin, comme j'ai mentionné dans le même livre, Paul a appris ce que le Seigneur lui avait dit. Ma grâce te suffit. Est-ce que la grâce de Dieu nous suffit nous-mêmes? Oui, on est mieux de croire que la grâce de Dieu nous suffit. Et Paul ici voit, et je crois par cette grâce-là, réalise à quel point le Seigneur est toujours présent. Et c'est lui qui opère la délivrance. Regardez ce qu'il dit. Afin que la prédication soit accomplie par moi à la fin du verset 17, et que tous les paniers l'entendent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. C'est mon point que l'opposition était forte. Et fort probablement, on peut même référer ça, peut-être, Paul nous met en lumière que l'opposition était vraiment spirituelle, était démoniaque, ce qui se passe. Il y a des choses, par exemple, qu'on a besoin de réaliser. On vit dans un monde où le monde est animé par des esprits impurs, par des esprits méchants. Le monde est animé par un esprit diabolique. Et souvent, on a tendance d'oublier ça. Mais ce qui se passe de nos jours, c'est inspiré par des forces. Mais l'œil ne voit pas. Il dit, j'ai été délivré de la gueule du lion. Au verset 18, il nous dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Voyez-vous la confiance qu'il a? Il m'a délivré et il me délivrera afin de me faire entrer dans son royaume. Mais il l'a délivré en premier lieu pour continuer de prêcher l'Évangile. Il l'a délivré pour le service. Et non pas pour que Paul aille jouir de sa propre vie, mais de continuer à servir Dieu. Il a été secouru dans ses besoins. Comme dans Hébreux 4, ça nous dit de s'approcher du trône de la grâce, n'est-ce pas? Afin d'obtenir des accords et de trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. Et lorsqu'on est dans l'affliction, on réalise à quel point nous avons besoin de Dieu. Amen. Alléluia. En terminant, quel sujet de consolation que Paul nous donne ici, afin de rentrer dans son royaume céleste. Et on voit que Paul souvent fait référence à ce royaume-là, à ce lieu céleste-là, comme étant un sujet de consolation. Notre cité à nous est dans les cieux. Je vais juste lire quelques passages. Notre cité à nous est dans les cieux. Alléluia. Elle n'est pas ici. Ici, on est juste de passage. Jésus nous a dit lui-même, je vais vous préparer une place. Et la place, c'est pas belle. Même si on a bel œil, c'est pas bel œil. Et Paul dit aux Corinthiens, justement, qu'il va nous faire paraître avec vous en sa présence. Ce matin, dans la prière, c'est une des choses qu'on a mentionné, la présence de Dieu. On a chanté dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans la présence du Seigneur, mais il dit, il va faire paraître avec vous. Il nous fera paraître avec vous en sa présence. Nous avons une demeure éternelle. Est-ce qu'on peut aller ensemble dans 2 Corinthiens 4? Moi, je terminé en disant ce passage-là.
juste pour vous rappeler de la consolation, du sujet de consolation que la place que le Seigneur nous a préparée est pour nous. C'est une demeure éternelle que Paul nous fait part. Et en parlant de cette chose-là, à comparer la demeure éternelle, regardez ce qu'il dit au verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que c'est une demeure éternelle. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Où est notre vision? Les choses visibles ou invisibles? Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. J'ai remarqué, ça dit un édifice, non pas une maison. Un édifice, habituellement, c'est pas mal plus haut qu'une maison. En tout cas, je n'ai pas regardé vraiment le sens dans le grec, mais juste avec le traduit, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Peut-être c'est des condos, l'édifice, on va dire. Un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Alléluia. Et c'est pour ça que c'est un sujet de consolation. Donc, en terminant pour la deuxième fois, demeurons patients par les afflictions, parce que la consolation est notre part. Nous allons avoir part à la consolation. Et surtout, ne perdons pas de vue ce qui est à venir. N'est-ce pas? Comme dans Hébreux 12:2, ça nous dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui a vu de la joie qui lui était réservée en souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Parce que Jésus savait qu'en s'humiliant et qu'en payant le prix, éventuellement, Dieu allait souverainement l'élever au-dessus de tout. Elle est assise à la droite du Père. Elle est retournée là où il était dans le passé. Et Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 2:12, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Donc, ce matin, persévérons malgré les afflictions, parce que nous allons être consolés. Amen. Alléluia. Merci.